Yes. L'introduction est déjà faite, c'est ça qu'on parle. On y va. Oui. Ok, nous disons bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Nous disons tout le monde bienvenue dans la Direction Générale de Protection Civile. Je dis à nous avons fait premier contact officiel avec la presse pour nous capables parler de tempête tropicale Elsa qui est en route et qui a impacté Haïti dans les 24 prochaines heures. Et si l'activité que nous allons faire là, nous allons passer la parole à directeur Marcelin, qui est responsable unité hydrométéorologique d'Haïti, qui va donner nous précision sur l'aspect météorologique Elsa, comment on va la présenter, ça le café, dans combien de temps la privée et comment il va le comporter. Merci DG. Merci DG. Nous avons encore une fois avec toute la presse parlée, télévisée écrite, qui l'a matin. Effectivement, nous l'avons matin pour nous faire le point sur la tempête tropicale Elsa. Alors, tempête tropicale Elsa, avant de tempête, licenciée depuis une semaine et demie, nous-mêmes au niveau de la chaîne Matsurie, et que depuis que prend naissance comme perturbation sur les côtes d'Afrique. Alors, étant donné que pas un modèle de prévision qui est capable d'avoir autant de précision avec distance côté LDA, on attend que licence est plus ou moins définie et trajectoire pour nous éventuellement commencer par les délais. Effectivement, Elsa, mercredi, dans le point que nous avons fait avec Dr. Chandler sur question 1, nous te dire que nécessaire pour nous commencer à passer avec une population de impact, de conséquences que Elsa va gagner sur le pays d'Haïti. Effectivement, système tropical ça, qui est censé prendre naissance, c'est censé mercredi soir, il était censé au stade de dépression. Hier matin, il passe au stade de tempête tropicale et côté ma parole là, à 8h du matin, il passe au stade d'ouragan. Elsa, donc nous avons censé ouragan Elsa, qui actuellement a fait un pile travail sur la Barbade, donc côté tête à voler, donc nous devons préciser ça pour nous connaître que c'est pas les dominants au Chichicabon, il faut que dès aujourd'hui, pour nous commencer, prendre responsabilité nous en main pour nous commencer avec la population et bien que nous faisons déjà notre bulletin depuis mercredi pour nous dire voilà, mais ça qui a passé. Effectivement, Elsa actuellement là, il y a une possibilité pour traverser Akantia par le sud et demain après-midi, à partir de 2h, pour licencier, commencer à affecter le pays d'Haïti. Alors, on a précisé pour tout le monde, quel que soit le système cyclonique là, que pas un petit système, pas un beau système, et de par l'infrastructure que nous avons qui pas tellement répondre, il faut que nous prenions des mesures appropriées. Donc, Elsa, qui s'est passé, il est capable, quel que soit le système cyclonique là, il y a une possibilité pour l'affecter par trois effets. Effet vent, effet la pluie et effet marée-tempête. Nous connaissons ça les vents, nous connaissons ça la pluie, nous peut-être ou pas connaître éventuellement tout ça, on marée tempête. Étant donné que le système n'a des possibilités pour effleurer toute côte sud là, s'il y a une trajectoire qui est actuellement là, donc ça veut dire que toute côte sud pays d'Haïti, il y a des possibilités pour l'affecter. Ça fait depuis hier, avec le National Hurricane Center de Miami, nous entendons pour toute côte pays d'Haïti, sud, bord de la Gonave et même pointe nord-ouest là, sous avis de tempête. Donc, c'est pour ça que nous sommes censés réfléchir. Et jusqu'au temps où je parlé avec nous là, donc, ouragan Elsa, il y a une possibilité pour censé affecter le pays d'Haïti, tant par la pluie que par vent et aussi par marée-tempête. Donc, marée-tempête, qui ça dit, c'est surélévation au niveau de la mer qui est capable d'envahir les côtes. Si nous avons des côtes qui sont basses, automatiquement, la mer est capable de monter et qui affecte l'habitation qui pouvait faire des ravages. Donc, par conséquent, il est extrêmement important pour nous connaître ça et que le message là lancé pour permettre que toute décision au plan et que peut-être probablement Dr. Chandler Caldino éventuellement qui mesure appropriée qui
censé mettre en œuvre pour permettre de parer à éventuelle catastrophe. Ça. Okay. Donc, encore un petit bonjour à tout le monde. Un petit merci à directeur Marcelin pour précision que nous sommes par rapport à l'aspect technique, météorologique, ou à Elsa qui a approché sur nous là. Et de manière pratique, nous avons dit que la Direction générale de la protection civile tout mobilisé sous dossier ça depuis pratiquement plus qu'une semaine. Parce que nous avons fait observation avec l'unité hydrométéorologique, nous connaissons que ça va arriver et nous commençons et activité de communication autour de l'ouragan Elsa qui est capable de nous arriver chez nous demain. Et là, au moment où on a parlé, m'a attiré l'attention de tout le monde sur le fait que nous avons le niveau vigilance orange. Le niveau vigilance orange, il veut dire que ça, il veut dire que là, il faut tout le monde faire attention, il faut tout le monde prendre disposition et prendre précaution par rapport à l'arrivée de tempête là, et justement parer pour ça. Et là, nous dit disposition et précaution, ça veut dire que déjà, par exemple, nous qui étaient dans une zone à risque, ils connaissent que zone, l'eau a pu tomber, l'eau descend, l'eau toujours passer, donc nous avons exhorté pour déjà prendre disposition pour les déplacer. À la famille, à la famille, à la monde, nous connaissons qui est moins à risque, mais pas arrêter côté que nous connaissons que justement, si l'eau descend, est capable de nous qui était dans une zone, dans le flanc monde, dans le côté de Kagin, ça les déboulonnaires, donc ça crée les glissements de terrain. Déplacer, pas arrêter, parce que automatiquement que la pluie va commencer à tomber, terre va venir mou, parce que il n'y a pas de côté pour la prendre assez de l'eau, et il est capable de gringoler, tomber avec caillou. Donc pour éviter malheur, nous demandons tout le monde prendre précaution dans ce sens-là. Nous, bien entendu, nous avons un service national de navigation, Semana, qui va sortir notre tour pour demander pêcheurs avec mon cap d'activité cabotage, donc mon cap d'activité bateau autour de l'île d'Haïti, pour le sursoir à toute activité ça jusqu'à ce que Elsa, avec effet que l'idée capable de passer et capable de disparaître. Donc, j'aime dit tout à l'heure à la Direction générale de la protection civile, comme un seul homme campé dans tout le pays et nous avons activé progressivement le centre d'opération d'urgence départementale. Et Jean-ingénieur Marcelin dit là par rapport à l'hydrométéorologie, nous connaissons que a priori, côte sud là, c'est les mêmes qui prennent probablement plus atteindre. Donc déjà, nous avons une vigilance que nous avons exercée dans la zone Sayo. Mais, je nous dis tout, Jean-ingénieur Marcelin dit dans la prévision de tout, des possibilités que les cellules ont été déplacées et qui baillent l'appui sur ce l'autre département. Donc, vigilance là, il valide pour tout pays à net et pour tout département. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé tout le monde, prendre précaution, rester justement branché sur la radio, ça, sur la télévision, ça compte que nous avons parlé là, parce que nous avons bien pour nous faire de l'autre point de presse, pour nous bailler l'autre communiquer information par rapport à l'évolution de tempête là, et surtout pour que nous rappeler consignes de sécurité que tout le monde supposé prendre. Et l'autre question que nous avons dit, c'est que il y a un paquet de réunions qui a fait au niveau de la Direction générale de la protection civile avec le système national de solidarité des affaires. Je vais rappeler que le système, c'est un ensemble d'institutions, des ministères, des institutions nationales, des institutions internationales qui mettaient ensemble pour réfléchir, pour chercher des solutions dans le type de situation que Elsa a posée. Donc, nous sommes ensemble déjà pour nous voir avec comment nous allons faire face. Garder avec tout le monde pour voir qui moyen, avec qui solution, qui ressources que nous avons, pour être capable de mettre à terre, en façon pour leur problème de présenter, déjà nous sommes capables de connaître qui nous nous relais et qui côté que ressources pour nous capables d'agir. Bien entendu, tout, système national là, nous connaissons là, en dedans, il y a toutes les institutions de l'État. Premier ministre qui coiffe le système a déjà touché le problème là, et éventuellement, je nous dis, pendant une journée, le Premier ministre va procéder à activation formelle centre d'opération d'urgence nationale là, et pour ajouter tout que la présidence, président lui-même, a suivi le dossier de très près et qu'il y a des contacts serrés avec le système national là de manière globale pour nous faire des updates, pour nous valider des mises à jour des formations au fur et à mesure qu'elles ont évolué, en façon pour nous capables de prendre toutes dispositions que nous sommes capables de prendre et au moment opportun, si nous avons besoin d'un renfort en plus en termes d'appui administratif, pour nous capables de prendre appui ça. Une autre chose que nous sommes capables de dire, c'est que nous travaillons pile avec partenaires non seulement du point de vue central, dans le DGPC là, ici, dans le centre d'opération de l'État là, mais surtout dans le terrain, dans le département et dans la mairie, parce que je nous connais la protection civile représentée dans le niveau départemental et dans le niveau municipal. Donc, tous les partenaires sont mis ensemble pour que nous viennent dire qui ça y est, pour nous capables déjà préparer les réponses et pour nous capables de faire le travail là. Moi, je connais certainement une question particulière qui va poser par rapport à déplacer interne qui est dans la zone Matissan avec la zone Badel Mayo. Déplacer ça, je nous connais, nous sommes déjà mobilisés sur eux depuis le début de crise le 3 juin. Nous avons déjà des actions que nous entreprenons et que nous prenons en faveur pour être capables justement supporter et accompagner avec un minimum de dignité dans le problème que a traversé.
Mais justement, là, nous avons une attention spéciale que nous voulons porter sur eux dans ces circonstances-là, vu que justement, il y a des actions rapides qui doivent prendre pour que justement nous capables de continuer à support que nous avons besoin et anticiper tout problème qui est capable de présenter pendant que Elsa va le passer. Bien entendu, il y a des questions par rapport à la logistique là, et par rapport à des problèmes de sécurité qui est pour logistique des GPC capable d'apporter secours. Donc, justement, traverser zones qui sont difficiles par rapport à la question sécuritaire, il y a des discussions qui a fait avec les institutions qui sont responsables. Mais tout, m'a profité de micro ça, m'a profité de antenne ça, pour moi lancer un appel citoyen à tout le monde, parce que Elsa pas connaît qui monde que la frappe tout le monde à la ronde badet. Nous-mêmes là, dans la protection civile, nous c'est porter support et porter aide by tout le monde. Et nous demandons tout le monde, s'il vous plaît, collaborer avec nous. Pas nous chance pour nous-mêmes, nous capables de faire le travail que nous supposons faire pour nous porter aide avec support par la population qui est en détresse pendant et après passage Elsa. Donc c'est ça que nous devons porter pour nous là, pour le moment, en termes d'information par rapport à l'évolution Elsa. Nous allons pour nous faire éventuellement un autre point de presse au fur et à mesure que l'heure a avancé et que Elsa approche de nous. Et nous décréter la permanence ici à la Direction générale de la protection civile. Sans opération de justice pour l'activer au cours de la journée. Donc, je vais inviter toute la presse pour justement nous tomber en contact ensemble avec nous de manière à ce que nous puissions faire relais l'information et remonter l'information au fur et à mesure que nous approchons l'information de provinciaux et de capitales là tout, si il y a des dégâts qui sont capables de causer par Elsa. Donc, rapidement, nous allons prendre quelques questions pour nous capables justement clore au point de presse ça, parce que certainement nous devons continuer. Donc, nous allons nous retourner encore pour nous donner plus d'informations. Merci beaucoup pour attention nous et nous allons nous parler encore. Mr.